Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous présente ce modèle-là, qui est assez imposant, le Clover Cube, qu'on appelle aussi trifurcation cube. Et cette version-là consiste en Clover Cube plus. Je vais y revenir juste après. Alors c'est un casse-tête assez particulier, donc comme je disais assez imposant par sa taille déjà, et qui rappelle un peu les casse-têtes de type Curvicopter, comme le Curvicopter Cube, vous vous rappelez, qui tournent de cette manière, donc autour des arêtes. C'est la particularité donc, de ces casse-têtes-là, qui ont des types de rotation assez spéciales, donc autour des arêtes. Vous avez des notions aussi d'orbite au niveau de ces pièces internes. Donc ce serait un petit peu une version beaucoup plus avancée, mais on retrouve un petit peu ces rotations-là. Vous voyez, par exemple, si je prends ce bloc-là, on a un type de rotation. Sauf que sur une rangée, là, on va avoir en fait deux blocs d'arêtes qui vont tourner, c'est-à-dire soit celui-ci, comme vous voyez, soit celui-là, donc de la même manière. Et une autre de ses particularités, c'est que ici, donc en tournant, donc on retrouve à chaque fois bien le casse-tête à plat, on va dire. Alors que ici, en fait, vous voyez qu'il y a une sorte de décalage, donc et on ne forme pas on ne retrouve pas le contour carré au niveau de la face, d'accord, aussi bien là que là, d'accord. Alors c'est un cube assez complexe, comme vous pouvez voir. Donc si on compare un petit peu avec le Curvicopter, que je vais laisser ici, qu'est-ce qu'on voit au niveau de chaque face? On voit par exemple ici on a la présence d'un centre qui va définir la couleur de chacune des faces, qu'il n'y avait pas sur le Curvicopter. Après on retrouve tout un tas de pièces, donc ces pièces là qui seraient en fait des arêtes, vous voyez, celle-ci, celle-là, celle-ci, celle-ci, et on peut retrouver aussi ici les points, d'accord, comme on a aussi ici sur le Curvicopter. Et on a également ces pièces charnières là entre les coins et les arêtes, qui en fait ne vont prendre que qui ne bougeront jamais, mais qui vont seulement changer d'orientation. C'est-à-dire qu'elles peuvent être soit comme ceci, soit comme cela. C'est-à-dire que le bleu en haut et le rouge ici, donc là, deux biais quand on a fait la rotation, soit donc si on refait la rotation, elles reviennent à leur état d'origine. Vous voyez ces pièces-là, elles ne vont jamais bouger sur le casse-tête, elles vont juste tourner, donc elles prennent deux états possibles. D'accord, une ici, une là, etc. Et ensuite on retrouve ces pièces-là qu'on pourrait un petit peu assimiler aux pétales ici, vous savez, sur le Curvicopter. Donc c'est celui-là, celui-ci, qui se trouve autour des coins. Chaque coin, vous voyez, et voit à sa base trois pétales, d'accord. Donc les pétales ici, ici, ou encore là. Donc voilà pour l'explication de chacune des pièces. Et une nuance, parce que donc, moi j'ai le modèle plus, parce qu'en fait il existe le Clover Cube, c'est exactement le même casse-tête que celui-ci, à la différence que dans la version plus que j'ai moi, les arêtes, vous voyez, sont scindées en deux pièces. Il y a une rotation qui est possible ici. Je vous montrerai après comment on peut casser cette pièce en deux parties. Alors que sur la version normale, cette pièce-là est unie, donc il n'y a qu'une seule pièce. Il n'y a pas de rotation à l'intérieur de cette même pièce-là. Donc c'est la petite difficulté supérieure, supplémentaire que propose le modèle Clover Plus. Mais de toute façon, ce tutoriel va être valable également pour ceux qui possèdent le Clover Cube standard, sans ces coupes-là. Donc voilà pour la petite précision. Au niveau des couleurs, le Clover Cube ou Clover Plus ne respecte pas les standards des Rubik's Cube classiques. Vous voyez, parce que déjà il n'y a pas de blanc. J'ai du rose en face du jaune, donc on pourrait dire que le rose fait office de blanc, puisqu'après j'ai donc vert, rouge, bleu et orange. Donc si en fait si c'est le rose qui remplace le blanc, mais c'est pas si important que ça, parce qu'on n'a pas besoin de ces repères comme on l'a sur un Rubik's Cube standard. Donc c'est assez anodin au final les couleurs. C'est juste que j'espère que pendant la vidéo on ne mélangera pas certaines couleurs. Je pense que c'est assez visible la différence entre le rose, le orange ou encore le rouge. Vous voyez, rouge-rose, des fois c'est pas évident de les différencier. Donc j'essaierai de zoomer un peu pour que à chaque mouvement que je ferai pour
pour bien discerner les couleurs. Donc voilà pour le code couleur du Clover Cube. Alors, pour sa résolution, alors, il faut savoir qu'il s'agit d'un casse-tête que j'ai trouvé particulièrement complexe, vraiment pas simple, un concept un petit peu particulier. Alors, j'ai ma méthode, mais je suis allé voir quand même sur internet, je n'ai vu qu'un seul tutoriel en vidéo, et c'est celui du youtubeur Super Antonio Vivaldi. Et j'ai trouvé sa version donc beaucoup plus apte que la mienne. Je vais adapter la sienne pour vous expliquer comment on résout ce casse-tête là. Donc je vais reprendre un peu les mêmes points que lui. Et donc du coup je vais commencer par vous expliquer quelques mouvements. Puis le mélange je vais le montrer je pense pratiquement en intégralité. Parce que vous verrez que le mélange, pour avoir un mélange optimal, c'est pas évident du tout. Justement on va se baser sur les algorithmes qu'on aura vu, que je vais vous montrer là. Et ce seront ces mêmes algorithmes au final qu'on va utiliser avec un peu de jugeote, enfin beaucoup, pour le résoudre. Donc je vais me baser beaucoup sur sa méthodologie, que je trouve vraiment plus simple que la mienne, qui par moments faisait un petit peu office de beaucoup de tâtonnements et c'était pas simple à expliquer. La sienne sa méthode est plus carrée, donc je vais utiliser la sienne et puis je vais essayer de commenter le maximum de cas, parce que l'une des particularités de ce cube que j'ai dû résoudre une bonne dizaine de fois, c'est que je suis tombé à chaque fois sur des cas un petit peu différents, un peu nouveaux. Alors je vais essayer d'en illustrer un bon paquet, donc la vidéo risque d'être particulièrement longue, mais histoire d'avoir un tutoriel plutôt complet. Parce que c'est vraiment, donc je vous répète, c'est vraiment pas un casse-tête évident du tout. Donc voici les quelques mouvements donc de base que je vais vous montrer. On va commencer par interchanger, par exemple ces trois arêtes, on va dire, celle-ci et celle-là, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que ces deux-là, donc on va les mettre comme ceci, vous voyez, tac, on fait une rotation de ce type-là sur le côté, afin de les amener ici et là, d'accord. C'est les trois qui nous intéressent. Et on va faire un mouvement donc très simple qui va être je descends, je monte, ou l'inverse, côté gauche, je descends, je monte, je monte. Si je commence côté droit, ça veut dire que cette pièce-là va finir ici, d'accord. Celle-ci finira là et celle-ci ici. Donc on va regarder ça. On fait comme ceci. Hein. Donc on va interchanger cette pièce-là avec cette pièce-là et celle-ci, d'accord. Donc de la sorte, je descends, vous voyez, donc je l'ai mise là, celle-ci s'arrête. Je descends, donc j'ai mis celle-ci maintenant ici. Je monte côté droit et je monte côté gauche. Et je n'ai plus qu'à remettre, vous voyez, mes blocs comme ils étaient avant. Et on a juste voilà, trois pièces qui ont bougé. Celle-ci est venue là, la verte et jaune est venue là, et la rouge et jaune est venue se mettre là. D'accord. Donc en appliquant trois fois la séquence qu'on a vue, les pièces retrouveraient chacune leur emplacement d'origine. Juste pour vous montrer, pour vous familiariser avec les rotations, là j'ai un coin avec donc des pétales et deux arêtes. On va voir donc si on fait exactement la même manipulation qu'avant, on va voir ce qui se passe. Par exemple, je vais commencer côté droit, d'accord. On va interchanger une arête et on va dire un coin avec un pétale, d'accord. Je descends, je monte et je monte. Et donc voilà, vous voyez que de ce fait, donc on a une arête qui s'est mise en position d'arête, mais on ne sait pas les bonnes couleurs. Une autre qui s'est mise en position de coin, et vous voyez que le coin avec un des pétales est venu se mettre en position d'arête, et vous voyez, il pointe vers le haut. Donc c'est pour que vous voyez qu'on peut échanger donc, entre eux donc des coins avec des arêtes de la sorte. Donc pour revenir en arrière, donc je peux faire je descends côté gauche, voici. Je descends côté droit, je monte côté gauche et je monte côté droit. Voilà. Voici maintenant un algorithme qui permet de permuter trois coins. Donc on va se tenir comme ceci, on va permuter ce coin-là, ce coin-là et ce coin au fond. Ça veut dire que celui-ci, donc sur cette face-là, ne sera pas impacté donc, par l'algorithme qu'on va voir. Donc c'est pareil, c'est ce coin-là qui va là, celui-ci qui va là, celui-là qui va là. Au passage, ils vont aussi changer d'orientation. Donc si on refait trois fois cette séquence, ils reviennent tous à leur bon emplacement et orientés comme ils étaient au début, d'accord. Donc voici la séquence. Donc on fait comme ceci, vous voyez, comme cela. Ensuite on bascule ici cette pièce, comme cela et comme cela. On remet bien ici, on remet bien là, tac, et on refait un tour dans l'autre sens, comme ceci, comme cela, comme ceci, et on remet celle-ci bien, voilà. De ce fait, on va voir que ce coin-là qui était initialement jaune, vert et orange est venu se mettre là. Il a tourné parce que la facette jaune, vous voyez qu'elle est passée derrière. Bleu, jaune, orange est passé là, et rouge, jaune et vert est passé là, tout en changeant d'orientation. Donc si je refais deux fois la séquence en partant du même endroit, donc ici,
chaque coin va retrouver sa position et sera bien orienté. Donc c'est un algorithme très pratique pour échanger les coins. Donc vous verrez, ce sera la partie finale de la résolution, puisqu'on va laisser les coins à la permutation et l'orientation des coins en toute fin de résolution du cube. Autre algorithme très intéressant, on va maintenant permuter entre eux donc des pétales. Donc ce que je vais faire, on va dire qu'on va interchanger. Je vais vous montrer celui-là, d'accord, celui-ci, et on va dire, alors je peux pas vous montrer un exemple là avec celui-ci parce que de toute façon tous les trois ils sont jaunes, donc mais en fait donc je peux pas vraiment, on peut pas le voir, mais en fait ce qu'il faudrait faire pour échanger ces pétales là, je vais vous montrer quand même, c'est donc celui-ci on l'amène comme cela, celui-ci comme cela, d'accord, et on fait je descends, je monte, et on ramène. Et donc ces pétales ont permuté. Donc si initialement j'avais du orange ici, ben, il sera venu se mettre là. D'accord. Donc au passage on voit que les coins ont bougé, c'est pas grave, parce que les coins de toute façon on les laissera pour la fin, d'accord. Mais ça permet donc d'échanger des pétales entre eux. Pour aller plus loin, justement, on va voir maintenant que les couleurs, justement, ce sera plus. On peut également prendre, donc on va prendre ce jaune on a dit, mais au lieu de celui-ci à permuter, on va se dire qu'on va prendre celui-là. Parce qu'il correspond à la même orbite. Donc celui-là, vous voyez là, le bleu, donc le bleu on va le passer là, le jaune ici, le jaune là. Alors, on se passe comme ceci. Vous voyez derrière, donc je vais tourner comme cela, donc dans le sens aigu d'une montre, jusqu'à ici former un nouveau type de rotation. Vous voyez, là on peut tourner. Donc c'est un cassette qui fait pas mal de jumbling aussi, comme le curvicopter. Donc on va en profiter pour échanger des pièces de la sorte. Donc voilà, je les mets comme ça de biais, je la monte. Et c'est celle-ci donc, que je vais changer de la même manière qu'on a vu tout à l'heure avec celle-là. Donc ces trois-là qui vont s'interchanger, d'accord. Donc je descends, je monte et je monte. Donc si on se focalise bien sur les pétales, les coins on s'en fiche. Hein. Donc vous voyez, je remets bien en place comme c'était, tac et tac. Vous voyez bien qu'on on a mis un pétale bleu ici, et donc du coup, le jaune qui était là est parti là, et le jaune qui était là est parti ici. Donc en tac, tac, tac. Donc ça va énormément nous servir également durant l'étape où on va venir placer, donc positionner chaque pétale à sa place. Voilà. Le même algorithme vu sous un autre angle, je vais me positionner comme ceci et je vais maintenant me focaliser sur cette pièce là, celle-ci, et donc au lieu de celle-ci je vais prendre donc, le pendant sur ce côté là, donc ce serait cette pièce là. Vous voyez cette pièce là, donc verte, je vais la tourner comme on a vu tout à l'heure, hein, sans aiguille d'une montre légèrement, tac, pour libérer ici une rotation de type jumbling, et alors il faut bien aligner, voilà, et je la monte, vous voyez. Du coup je vais chercher mon pétale avec mon coin ici, et je fais donc la même routine. Je descends, je descends, je monte et je monte. Et je ramène donc mes pièces comme elles étaient. Oui. Vous voyez que on a procédé à nouveau à un échange. Jaune, le vert est venu se mettre là, le jaune est passé là, et le jaune ici est venu se mettre là. C'est exactement le même algorithme, c'est vu sous un autre angle. Vous assimilez bien donc la technique. Enfin, dernier algorithme qui peut servir, un peu plus complexe. On a la possibilité également de changer l'orientation de ces arêtes. Alors par contre, on ne peut pas changer l'orientation d'une seule arête. Si on le fait, il y aura forcément une deuxième arête qui sera impactée. Donc je vais vous montrer comment changer l'orientation de celle-ci et en même temps de celle-là. Donc là, bleu et jaune, et là, bleu et rouge. Sans que le reste soit impacté, le reste des pièces. Alors, on fait la technique suivante. Voyons, je me place comme ceci, je cherche ces deux arêtes-là. Et donc, je vais monter celle-ci, là, donc, tac, à ce niveau-là, à cheval, vous voyez, prête à échanger avec celle-ci, donc je vais ramener comme celle-ci, ici, d'accord. Et je vais procéder à un échange. Pour ramener cette pièce-là, ici. Voilà, c'est parti. Je descends, je monte, et je monte. Donc là, ici, je peux remettre, vous voyez, la bleue rouge. Avant de la ramener ici, ce que je fais ici, je refais une autre rotation d'un léger cran comme ceci. Tac, vous voyez, pour changer d'orbite. Voilà. Je l'ai mis là, là. Donc là, vous voyez, ça libère une nouvelle rotation ici. Maintenant, je vais ramener celle-ci
par là pour l'échanger et la ramener ici, d'accord, via l'algorithme de je descends, je monte qu'on a vu tout à l'heure. Pour la ramener, je vais faire comme ceci. Je vais défaire un peu temporairement le casse-tête, on va dire. Donc, tac, je l'amène ici, vous voyez. Tac, ici et tac, ici. Et maintenant, je suis prêt à les échanger entre elles. Donc, pour que celle-ci aille là, je commence côté gauche. Je descends, vous voyez, elle s'est bien mise. Je monte et je monte. Donc là, j'oublie pas de remettre où c'était avant. Comme ceci, comme cela et comme cela, d'accord. Et là, pareil, je remets comme c'était avant. Et on voit au passage que effectivement, la bleue et rouge a bel et bien changé d'orientation. Ici, comme on a fait pas mal de mouvements, donc il faut remettre en place les pièces. C'est juste, celle-ci va là, celle-ci va là et celle-ci va là. Donc c'est facile, on l'a vu au début, on fait comme ceci. Donc on a dit que celle-ci, on voulait la mettre là. Donc je descends, je monte et je monte. Et qu'est-ce qu'on constate, donc sont toutes à leur place, mais celle-ci également on voit son orientation modifiée, cette pièce-là et cette pièce-là, d'accord. Alors je vais le faire une deuxième fois pour les remettre comme il faut, ces deux pièces-là. Donc celle-ci, je la mets là, comme cela. Je viens chercher celle-ci pour procéder à l'inter-échange. Je descends, je monte, je monte. Là, je remets en place ici. Là, je décale d'un cran ce côté-là, comme cela. Vous voyez. Je me mets maintenant comme ceci. Je vais chercher mon arête là au bleu et rouge. Tac, elle est là, jusqu'à la mettre en position prête à être échangée. Et je vais faire l'échange là. Donc, je descends, je monte et je monte. Je remets comme c'était ici. Tac, tac et tac. Et du coup, voilà, celle-ci s'est remise bien comme il faut, d'accord. Et enfin, je remets cette roue-là en place. Je descends, je monte et je monte. Et de ce fait, donc, on est revenu donc, à l'état initial avec les arrêts de nouveau bien orientés. Donc voilà pour les algorithmes de base. Et puis, bon, il y aura pas mal de jugeotes, mais ça, on va voir au fil de la résolution. Je vais essayer d'illustrer pas mal de cas possibles. Donc là, je vais procéder au mélange en utilisant les techniques qu'on vient de voir. Et en essayant de bien le mélanger au final. Et je vais également vous montrer durant le mélange comment scinder ici ces pièces-là. Ce sera donc un autre point qu'on va aborder au fil de la résolution. Par exemple, on peut procéder pour commencer par des échanges classiques, vous voyez, comme ceci. De la sorte, d'accord. On peut continuer, par exemple celle-ci, je vais l'échanger là, avec celle-là. Comme ceci. Je descends, je monte, je remets en place. On peut en faire un ou deux de plus. Donc par exemple là, je descends, je monte. Peu importe le sens, hein, si on peut partir de la droite, de la gauche, c'est juste pour mélanger. Quoi d'autre alors ce qu'on peut dire maintenant, on peut faire l'algorithme, vous savez, pour interchanger des pétales. Vous vous rappelez, c'est comme ceci, tac. Là je vais chercher l'autre là-bas. Et je procède aux échanges. Je descends, je monte et je monte. Et je ramène tout comme il faut. Comme ceci et comme cela. Vous voyez, on commence à changer les pétales. Donc j'en fais un peu plus. Donc par exemple celle-ci. Tac, tac, pour échanger les pétales. Je descends, je monte, je remets en place. Et on a mis l'orange ici. Quoi d'autre? Les coins, par exemple, on peut tourner les coins pour échanger ces trois coins-là. Ou mieux, peut-être ces trois-là. Parce que celui-là, il n'est pas en place. Ces trois sont en place, donc je vais les permuter afin de les mélanger. Donc avec l'algorithme qu'on avait vu pour les coins. Comme ceci, comme cela. Tac, on refait un tour. Tac, tac. Comme ceci, comme cela. Ouais, ça mélange aussi au niveau des coins. Je vais faire une petite inversion d'arête. Alors par exemple celle-ci, là je vois la bleue et rouge. Donc c'est parti. Je monte, je vais chercher celle-ci là-bas. Et je procède à l'échange. Je descends, je monte et je monte. Tac, je décale ici d'un cran. Ah, je vais chercher là-haut mon arête, rose et verte. Tac, je descends, je monte et je monte. J'oublie pas de remettre comme c'était avant. Tac, tac et tac. Et je sais que cette pièce-là est orientée. Je suis pas obligé de la ramener ici à sa place où elle doit être, mais elle est mal orientée.
comme celle-ci d'ailleurs. Donc j'ai procédé donc, voilà, à des changements d'orientation d'arête, donc c'est pas mal. Je peux continuer par exemple aussi ici, me dire, je vais mettre le pétale bleu là, je viens faire un inter-échange parce qu'il y a beaucoup de jaune là-haut, échanger avec des pétales jaunes. Je descends, je monte et je monte. Des fois ça tourne pas très bien, des fois. Tac, tac, voilà, là je remets comme il faut. Voilà, bon, on peut continuer à en faire quelques-uns. Je vais en faire un ou deux en off des échanges de pétales. Et je continue après la suite du mélange. Voilà, j'ai fait quelques pétales en plus et réinverser encore des arêtes. Donc, la suite du mélange, parce qu'on va passer après à la déformation du casse-tête. C'est un casse-tête qui va se déformer avec beaucoup de jumbling. Mais avant ça, je vais repérer une arête ici, vous savez, donc pour la scinder. Je vais procéder de la sorte. Je vais l'amener ici, puis là. Et là, je vais tourner légèrement de biais, de telle sorte qu'ici, vous voyez, je libère une rotation, on va dire cachée un petit peu. Et je peux tourner et je peux scinder, vous voyez, mon arête en deux parties. Vous voyez, comme ceci. Tac. Du coup, la pièce est cassée et le triangle est tout seul ici. Donc, j'en ai fait une ici. Je peux en faire une deuxième. Alors, je vais remettre un petit peu en place là. Par exemple, là, la verte. Vous voyez, tac. J'amène comme ceci. Et là, je tourne comme cela. Et là je la scinde, vous voyez. Tac. Ensuite, je peux partir sur ma lancée et je peux faire des échanges, vous savez, entre des coins, des arêtes pour que ça commence à se déformer un petit peu dans tous les sens. Je descends, vous voyez, je monte et je monte. D'accord. On peut continuer de la sorte ici. Je descends, donc tac. Donc là, je vois que je suis bloqué. Ah si, je monte et je descends. Par exemple, vous voyez, par exemple, cette moitié d'arête a pris un coin par-dessus. On voit des choses un petit peu étranges qui se forment. Je descends, je monte et je monte. Vous voyez, on a des pétales isolés par exemple ici. Donc on continue de la sorte. Je descends, je monte. Je peux laisser comme ça par exemple. Je monte ici. Enfin, après, c'est plus un petit peu au hasard. Dès que je vois des rotations possibles, afin de bien mélanger les pièces, je le fais. Là, alors des fois, vous allez voir qu'on va souvent être bloqué, donc c'est pas évident. Là, je suis bloqué par exemple. Vous verrez par vous-même. Des fois, c'est pas évident. Là, on peut tourner de la sorte. Ici, est-ce que je peux tourner comme ceci? Voilà, bon, on peut partir sur un. Ben là, je peux encore casser, vous voyez, une arête. Je vais la casser. Tac. Voilà, bon, ben, on commence à avoir un casse-tête bien mélangé. Donc, et puis on va attaquer sa résolution. Alors, je vais essayer de faire plusieurs cas. On va voir. On va essayer d'en illustrer un maximum. Bon, ben là c'est pas mal, donc on va attaquer son tutoriel. Bon, alors, donc, première chose à faire, donc avant de paniquer, on va placer déjà comme il faut toutes ces, vous savez, toutes ces pièces là qui pivotent, ces parties d'arête là, les mettre toutes en place. Vous voyez, celle-ci elle est bancale, hop, je la mets avec le rose en haut et le rouge ici. Voilà, histoire qu'on y va plus clair. Celle-ci, donc si on peut bien sûr, parce qu'on peut être bloqué également. Là je crois que je suis bloqué, donc je vais commencer par celle-ci, tac, vous voyez, et là, bah, celle-ci c'est bon, je peux la mettre, tac, d'accord. Vous voyez déjà celle-ci, on y voit un peu plus clair ici. Là, est-ce que je peux tourner? Non, là je peux tourner ici par contre. Ici aussi, tac, vous voyez. Alors ici, comme cela, tac. Celle-ci je peux la tourner aussi, tac, celle-ci aussi. On commence bien par ça, parce qu'on y voit beaucoup plus clair. Pour la suite, après, on s'occupera des petites pièces après. Donc bah là, du coup, si je dis pas de bêtises, alors il me reste celle-ci encore, mais là je crois que je les ai toutes mises en place. Voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu. Alors, j'ai pas d'ordre précis, mais dans mon cas, vu que j'ai la version plus, je vais quand même chercher, vous voyez, à reconstituer les arêtes. Vous savez, les arêtes ici, là, comme celle-ci. Et là, je vois que j'ai un triangle rouge, donc il doit aller avec une arête vous voyez, qui a un petit bord rouge ici. Donc il faut que j'aille la trouver et les faire matcher ensemble. Donc ceux qui n'ont pas la version plus, vous n'avez pas cette étape à faire, puisque vous n'avez qu'une seule pièce ici, vous n'avez pas cette coupe là. Mais pour ce casse-tête là, on est obligé de le faire. Et vous allez voir que c'est pas évident du tout. Donc il y a ça, et puis on va regarder aussi si on peut pas de temps en temps faire des trucs assez simples. Je vois que le coin pour aller là, vous voyez, donc je descends, je monte et je monte. Vous voyez, j'ai mis en place là. Si vous voyez des petites choses simples à faire comme ceci, vous pouvez les faire, histoire de replacer correctement certains coins par exemple, comme ici.
Donc j'ai pu mettre celui-là. Donc là, ce que je vais faire, je pense que je vais m'occuper donc de reconstituer ces arêtes là. Donc on va regarder comment on s'y prend. Alors, donc là j'ai du rouge. Donc j'ai un triangle rouge et il est juste à côté là, c'est l'arête qui a une petite bordure rouge ici, rouge et rose. Alors avant de m'occuper, je vais d'abord essayer de voir si cette pièce est libre. Donc là c'est un bon cas, elle est libre. Parce que des fois elle va être matchée avec un coin juste dessus, donc il va lui bloquer le passage. Mais là c'est parfait, je vois que là je suis libre. Donc en fait elle est prête à accueillir finalement ce triangle rouge. Donc il faudra amener ce triangle par là et pour venir le matcher. Donc j'essaierai de voir s'il y a un autre exemple plus complexe où cette pièce par défaut est match avec est scindée on va dire avec un coin. Et donc du coup dans un premier temps il va falloir casser cette jonction pour libérer ici. Donc là c'est parfait, elle est libre. Donc je la touche pas, elle est là. Je vais m'occuper maintenant de mon triangle. Je vais faire des tours, là je vais faire le tour complet de la face pour avoir des triangles par ici. D'accord? Il est là, hein, d'accord? Donc oui, je tourne ici. Donc il est là, je tourne là. C'est pas grave si ça redéfait ici, on verra après pour les remettre en place. On va se focaliser sur ce triangle rouge, d'accord? Ici je peux pas tourner. Je suis bloqué par vous voyez, sur cette pièce là qui m'empêche la rotation, le pétale plus le coin. Donc si je monte légèrement comme ceci, tac, là je peux tourner. Voilà. Et donc mon triangle rouge peut continuer de se balader. Tac, il est là maintenant. Et jusqu'à le rapprocher donc de la bordure rouge qui se trouve être là, d'accord? Donc je vais voir maintenant s'il rentre, s'il va matcher directement avec la bordure rouge. Alors je vais essayer de tourner, là je tourne, il est là. Et je vais voir maintenant en le tournant s'il va venir matcher, coïncider correctement donc avec la bordure rouge. Donc je vais tourner, vous voyez, tac. Et donc là c'est un cas vraiment simple, parce qu'on voit qu'il match. Et ce ne sera pas tout le temps le cas. Il match, c'est parfait, j'ai reconstitué mon arête ici. Donc je vais l'isoler, tac. Mais elle est faite, d'accord? Alors, pour l'isoler, on va tout remettre en place. Donc là, là c'est cassé, donc là je remets bien en place ici. Là je peux faire pareil. Alors on fait attention à chaque fois, quand on va remettre en place les pièces, de ne pas casser justement ici et de recasser à nouveau des arêtes. Donc là, je peux mettre comme ceci. Alors, donc là elle n'est pas en place, mais c'est pas grave. On va décaler ici. Donc là c'est un triangle vert. Pour essayer de remettre un maximum de charnières, vous savez, ces pièces-là en place, pour qu'on y voit plus clair, sans casser des blocs d'arête. Là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon, d'accord. Et ici du coup maintenant je peux remettre comme il faut, voilà, comme cela, d'accord. Donc qu'est-ce que j'ai d'autre comme petit triangle qui se balade? Donc j'ai un vert, je vois que j'ai aussi un orange ici, et le vert ce serait ici. Donc le vert en plus là il est libre, vous voyez, la bordure verte. Donc je peux me dire, donc je peux rapprocher mon triangle vert. C'est un petit peu loin. Ah, il est là, marqué. Il est là, donc je vais essayer de le rapprocher. Donc je le mets là, je le passe ensuite ici, tac, puis là. Et donc on doit faire matcher. Ah oui, donc et après il faut que je fasse le tour complet pour qu'il vienne matcher avec cette pièce là. À moins que cette pièce là, ah non, cette pièce là je peux la tourner, oui, ce sera plus simple. Cette pièce là je peux la tourner. Donc maintenant mon triangle, si je vais le monter pour voir s'il coïncide bien ici avec la bordure verte. Voilà, parfait, un exemple parfait. Vous voyez que non, il ne va pas coïncider. Il y a un problème d'orientation. Donc je vais vous montrer comment on procède dans ce cas de figure. Alors l'orientation de ce triangle n'est pas correcte, d'accord. Donc alors, je vais isoler de ce côté-là. On va laisser notre bordure ici dans un premier temps. Et ce qu'on va faire, on va jouer donc entre ces deux blocs, celui-ci et celui-là, pour venir changer l'orientation de ce triangle. Et puis à chaque fois, on ira après vérifier s'il va bien matcher ici. Alors par exemple, je vais vous montrer. Donc, là, on voit qu'il est plus ou moins attaché avec deux. On va jouer avec les pétales en fait. On voit qu'il est attaché plus ou moins avec le pétale vert ici ou avec le pétale rouge ici, d'accord? Alors, on va faire des rotations tout le temps, je descends, je monte, etc. Jusqu'à ce qu'on va essayer de le ramener sur d'autres pétales. Et après, on va voir si l'orientation change ou non. Donc, je vais faire un je descends, vous voyez, je descends là. Là, donc, je vais amener maintenant, je monte pour l'amener ici. Et par exemple, vous voyez, donc, il était entre la pétale rouge et le pétale vert. Si je monte d'un cran, tac, comme ceci, je peux rattacher aussi maintenant avec ce pétale vert là. C'est ce que ça m'intéresse. Donc, je vais le sortir, parce que je peux le sortir, vous voyez. Et donc là je peux mettre comme il faut. Et maintenant je vais essayer de le ramener pour voir s'il matche bien là-bas, d'accord? Vous voyez, c'est la gymnastique à avoir en fait. Et c'est pas évident du tout. Donc là je l'ai mis là, tac. Il est toujours pas bon. Et si je descends ici d'un cran, vous voyez, je descends, donc maintenant il est rattaché à ce pétale là, et je le ramène pour voir s'il match là-bas, il ne match toujours pas. Donc c'est toujours pas bon. Donc je descends, je monte par exemple.
là je suis à cheval ici, je vais lui faire prendre la place du orange là, du triangle orange. Je le mets là. Maintenant je vais le ramener pour voir s'il match ici. Il ne match toujours pas, donc c'est toujours pas bon. Je vais le ramener de côté gauche. Je vais maintenant descendre ici d'un cran, le ramener le triangle vert à ce niveau là et voir s'il match là-bas. Il ne match toujours pas, mais c'est beaucoup de gymnastique, hein, vous voyez. Je le monte comme ceci, je vais voir s'il match. Il ne match toujours pas. Donc je peux l'isoler par exemple. Alors je vais refaire la gymnastique, je descends, donc je vais vérifier, non, non il ne matche pas. Si je monte d'un cran comme ceci, il ne match toujours pas. Donc c'est pas mal, vous voyez, de tâtonnement cette partie là. Alors, on va essayer de voir si on trouve pas une combinaison. Le rouge là je vois, le pétale rouge, si je le mets ensemble, non ça ne match toujours pas. Si je fais, donc si je vais l'isoler, je vais faire comme ceci, pour rattacher maintenant au pétale bleu ici et le ramener, ça ne marche toujours pas. Alors une autre possibilité, si on voit qu'on tourne un petit peu dans le vide, comme c'est mon cas ici, c'est que maintenant je peux échanger à ce niveau là. On peut voir ce que ça donne ici par exemple. Donc je peux me dire, tac, je monte et je descends. Donc je continue, je descends côté gauche, je monte et je monte. Voilà, donc je reviens maintenant ici, donc peut-être que son orientation aura changé suffisamment. Donc si je le mets, donc il n'est toujours pas bon. Donc je vais faire un je descends, je monte, donc là il est là. Et tac, non, il ne match toujours pas. Maintenant, si je le prends comme ceci avec le pétale rouge et que je l'isole, je recommence, je descends, je monte, c'est toujours pas bon. Donc je monte et je monte. Donc on fait des essais comme ceci jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne orientation. Je descends, donc là je vois qu'il match avec le bleu par exemple, donc pour changer, mais le problème c'est que si je monte le bleu, ouais si c'est bon. Et donc je descends de ce côté là maintenant, et vous voyez que là on a pu matcher donc ici au niveau et former l'arête donc verte et rouge. Donc oui, c'est pas évident du tout. Donc elle est faite, je peux l'isoler par exemple, donc, je l'ai mise là, et essayer ici de remettre mes comme il faut là les charnières, vous voyez, tac tac, sans rien casser. Donc là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon, là je suis bon, là aussi, et donc là c'est bon. Donc voilà la gymnastique pour former ces groupes d'arêtes. Continue. Qu'est-ce qu'il me reste comme arête isolée? Orange. Et c'est tout, non, je crois. Ah si, il y a une verte aussi ici, d'accord. Alors, donc ça aussi, je ne l'avais pas mis en place, donc je le mets en place comme il faut ici. Donc, c'est pas évident de trouver ces petits... Ah si, là j'ai l'orange là. Ah ben, très bon exemple, l'orange là, il n'est pas libre. Donc j'ai le triangle orange ici, qui doit aller donc avec la petite bordure orange qui est dessous là. Le problème c'est que la première chose que je dois faire ici, c'est que je dois libérer la bordure orange, parce qu'elle est bloquée par un coin là. Alors comment je peux faire ça c'est pas un peu des plus évidents. Donc je descends un peu, donc on va la bouger là. Je descends, donc elle est là. Ah là je vois que vous voyez, je peux tourner. Donc si je tourne ici, voilà. Là j'ai plus de coin devant. Donc elle est moins bloquée là, ma bordure ici, vous voyez. Donc ça m'intéresse. Donc je vais remettre en place. Alors, là je suis dans un cas où ça commence à bloquer pas mal. Alors comment je peux faire? Donc je vais revenir comme j'étais. Je peux faire ici, je peux tourner là de ce côté là pour ensuite amener comme ceci, vous voyez, afin de libérer des rotations, vous voyez. Donc là on serait pas mal parce que là elle est prête à recevoir, vous voyez, le triangle orange. Le triangle orange il se trouve être là, donc je vais le faire pivoter pour l'amener par ici et rapprocher donc de la bordure orange, d'accord. Donc je lui fais faire un tour. Tac, tac. Ici, attention, je ne peux pas tourner là parce que je vais casser ici. Donc, je vais d'abord monter cette pièce là qui est déjà formée pour pas la casser, vous savez. Tac. Tac, donc là, il est là. Tac, il est ici. Alors, je vais voir si maintenant je l'amène donc près de ma bordure, voir si il est bien orienté. Mais pas de chance, il n'est pas orienté comme il faut. Donc, on sait qu'il doit aller là. Donc, on va changer son orientation comme on a vu tout à l'heure. Donc, il monte,
il monte. Par exemple, il descend et il descend. Donc là, il ne va pas non plus, il se met pas comme il faut. Donc on continue, par exemple, il descend, il monte, il descend. Donc ça n'a pas fait grand chose, il se trouve être là maintenant, mon triangle orange. Donc je vais les changer, alors, alors qu'on peut faire, il descend, il monte et il monte. Donc là il est là. Alors si je le mets comme ceci, oui, je monte d'un cran, tac, pour maintenant le matcher avec le pétale orange. Alors, si je reviens, et bien parfait, bingo, il s'est bien mis, vous voyez. Donc c'est beaucoup de tâtonnements comme ça. Donc là il est bien en place, donc j'ai pu former aussi cette arête là, donc parfait. Donc je remets tout en place, tac et tac. Ici aussi, tac et tac. Donc du coup, qu'est-ce qu'il ne nous reste plus qu'à former? On avait vu le vert. Donc le vert est ici, le triangle vert. Avec la bordure verte, il doit y avoir une bordure toute seule. Alors des fois c'est pas évident de trouver sur le... Ah, elle est ici. Elle est là. Donc elle aussi elle est bloquée par un coin. Donc première chose qu'on fait, c'est qu'on va la débloquer. Alors attention aussi, parce que je vois qu'ici ça commence à se compliquer au niveau des rotations. Si je fais comme ceci, je vais pas pouvoir tourner. Vous voyez. Donc bon, alors ouais, je suis bloqué ici. Bon c'est pas grave, je suis bloqué, je vais laisser comme ça. Donc je m'occupe aussi de ma bordure. Alors ma bordure, par exemple, je peux l'amener, on va dire, par là, ce côté-ci. Voilà. Et là je peux tourner. Vous voyez, là je peux tourner, donc là, elle est libérée, ma bordure verte. Je retourne à mon triangle, elle est juste là. Donc je vais l'amener de ce côté-ci. Donc alors, attention, pour ne pas casser ici, il faut bien que je monte là, comme cela, avant de faire ma rotation. Tac, voilà, c'est bon. Là, il est là, donc je dois le mettre ici, on a dit, d'accord. Donc ben, je tourne, on va voir s'il va directement. Non, donc c'est pas la même gymnastique, il va falloir le réorienter pour qu'il vienne bien matcher avec la bordure ici. Donc ben, c'est parti, je descends, je monte par exemple, je monte et je descends. Côté gauche. Ceci. Alors ben, je continue gymnastique, je descends, je monte. Ah, en montant, je vois que je peux matcher avec le rouge. Donc je vais faire tac, je vais descendre légèrement ici. Là, il est avec le rouge, ou avec l'orange ici. Et non, il ne matche toujours pas. Donc c'est toujours pas bon. Donc, je vais le sortir. Donc je descends, je monte. Donc, il est toujours pas bon ici. Je monte. Donc on continue. Je descends, je monte et je monte. Donc c'est pas bon non plus ça, alors je vais l'isoler comme ça. Je descends, je monte, je monte. Là je vois que je peux monter d'un cran comme ceci, d'accord. Alors on va voir ce qui se passe. Je descends, donc je peux prendre le rouge ici, tac, comme ceci, remonter et là ça match, vous voyez. C'est beaucoup de gymnastique. Donc on a pu former également cette arête là. Tac, donc on remet tout en place si possible au niveau donc de ces pièces charnières là. Donc celle-ci elle est bien, celle-là il faut que je la tourne comme cela. Donc ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que maintenant toutes mes arêtes sont formées, il n'y a plus de triangle qui se balade, donc là c'est bon. Donc je vais essayer de voir maintenant pour remettre tout en place ces charnières là. Vous allez voir que c'est pas forcément évident parce qu'on a beaucoup de blocages. Alors, donc comment on va s'y prendre? Donc alors ici, rose, donc ça c'est bon, rose, c'est bon. Là, donc là je peux pas tourner, parce que vous voyez, je vais casser ici, donc ça m'intéresse pas. Alors si je tourne d'abord le coin, vous voyez, et que je la remets en place, ça a l'air d'être bon ici, et bon là, d'accord. Donc ici, celle-ci, j'ai pas de problème pour la remettre. Celle-là, tac, c'est pareil. Donc il me reste plus que ces blocs ici. Alors là par contre c'est plus compliqué. Donc celle-ci elle est en place, celle-ci elle est en place, celle-ci aussi, d'accord. Celle-ci aussi, donc au final il ne me reste plus que là et là, d'accord. Alors ici je peux pas tourner, alors je peux vraiment pas tourner, hein. Et ici je veux pas tourner parce que j'ai pas envie de casser ici cette pièce là. Si je monte d'un cran ici, tac, je tourne. Donc là c'est bon, là je peux remettre en place ici, donc celle-ci elle est en place. Ici donc il ne me reste plus au final que celle-ci à mettre en place. Avec le rouge en haut et le bleu en bas. Alors si je tourne d'un cran comme ceci, tac, et que je fais ça, après, hop, vous voyez. Et alors elle est à l'envers, donc c'est pas bon.
tac, et tac. Là je suis bon. Là je suis bon, donc c'est parfait. Donc c'est pas évident parce qu'on a beaucoup de blocage. Donc maintenant on va se focaliser sur les autres pièces. Donc pas nécessairement les placer à la bonne position, mais de revenir à une forme cubique. Parce qu'une fois qu'on aura la forme cubique, après on utilisera les algorithmes pour venir permuter, vous savez, soit les pétales, soit les coins, soit les arêtes, ou soit réorienter les arêtes. Mais on va d'abord, à ce stade de résolution, donc maintenant qu'on a complété ces arêtes, on va venir, on va revenir, on va chercher à revenir à une forme cubique. Alors, voici quelques pistes là pour vous aider, parce qu'il y a plusieurs situations possibles. Alors, dans mon cas, je vois que j'ai trois coins qui pointent là. Un qui sera en position de coin mais mal orienté, et deux autres qui sont en position d'arête. Mais je vois que si je tourne celui-là, il irait bien ici, vous voyez, donc je peux faire, donc je descends, je monte, et je monte. Et donc là je suis bon là. Donc vous voyez, j'en ai plus maintenant que deux là, donc un qui pointe dans ce sens, un qui pointe dans ce sens, d'accord. Donc quand j'ai plus que des coins, donc en position d'arête ou en position de coin mais mal orienté, ou il me reste également des arêtes en position de coin, je vais d'abord me focaliser justement sur ces arêtes, les mettre en position d'arête pour ne plus qu'avoir des coins à la fin à gérer. Par exemple ici, l'arête doit aller en position d'arête, d'accord. Donc je vais commencer par ça. Donc je monte, je descends et je descends. Vous voyez, parfait, là, on a mis un niveau ici. Une autre arête qui est mal placée, celle-ci, donc elle doit aller en position d'arête, donc elle doit aller soit ici, soit là, d'accord. Donc par exemple, je vais mettre un coin ici, je descends, je monte et je monte. De ce fait, voilà, on a pu placer correctement l'arête. On verra pour les coins après. Qu'est-ce qui me reste comme arête qui sont mal placées, celle-ci et celle-là? Alors, et bien là, je vais faire un échange pour mettre le coin ici, d'accord. Je descends, je monte et je monte. Là, c'est parfait. Vous voyez, on y voit déjà beaucoup plus clair. Et enfin, donc la dernière arête, ça va pas être facile parce que j'aurai besoin de coins autour pour venir faire des échanges. Les deux coins, ils sont là, ceux qui sont mal orientés. Donc, ce que je peux me dire, c'est que je peux en amener un en position d'arête, celui-ci là. Donc il est là, voilà. Et je procède à l'échange. Je descends, je monte et je monte. Et de ce fait, on est bien ici. Là, je remets comme c'était, comme cela, et comme ceci. Voilà, donc là on n'a plus qu'une arête, donc, mais on a un coin à côté, d'accord. Donc je vais mettre le coin en position de coin. Je descends, je monte et je monte. Parfait, donc c'est le cas le plus complexe en plus qui vient de me tomber, c'est-à-dire qu'on n'a plus qu'une seule pièce sur tout le casse-tête qui n'est pas correctement en place. Il s'agit d'un coin. Et c'est à ce moment-là la résolution, je voulais donner plusieurs exemples, parce qu'on peut se retrouver à la fin avec soit un coin, soit deux ou trois. Et vous voyez, ce n'est jamais évident de placer ces derniers coins comme il faut. Donc là, j'ai un cas qui est peut-être le plus dur, c'est un seul coin. Donc je vais vous montrer comment on peut procéder pour venir bien le placer. Alors, dans ce cas de figure, parce que vous verrez que vous avez beau chercher à l'orienter comme il faut, il y aura toujours un coin qui va pointer. Donc c'est assez galère. Donc ce qu'on va faire, on va mettre comme ça, donc de telle sorte qu'il pointe là, sur la face du haut. Et on va échanger avec l'arête là, et ce coin. Pour libérer aussi, voilà, je vais vous montrer. Donc, alors, on a dit, ouais, il descend, il monte, de telle sorte qu'on ait désormais un coin en position d'arête et une arête en position de coin. D'accord. On va se placer de la sorte et on va venir chercher ici donc un coin, d'accord, celui-ci là avec le pétale, et on va procéder à l'échange entre donc cette pièce là, celle-ci et celle-là, d'accord. Donc on va faire il descend, il monte et il monte, d'accord. Donc là on remet bien comme c'était. Donc maintenant on a deux coins qui pointent ici sur le côté à gauche et une arête ici, d'accord. On va faire la même chose, c'est cette fois-ci au lieu de prendre le coin, c'est donc une arête, tac, et qu'on va venir mettre comme ceci, d'accord. Du coup, on n'a plus qu'à interchanger ces trois pièces là. Je descends, je monte, oui, donc l'arête c'est bien mise, et je monte. Et de ce fait, vous voyez que alors, si je le fais bien, tac, comme ceci,
Alors, donc là, ce n'est pas toujours pas bon. Donc je me retrouve encore une fois avec le même problème. Alors, en fait, j'ai me trompé juste sur un truc. Alors, je vais la refaire. Je refais c'est le même cas que tout à l'heure. Hein. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc on passe les deux pièces à gauche. Et donc ici, on va chercher le coin pour l'interchanger. On met là. Je descends, je monte et je monte. D'accord, on remet comme c'était ici, d'accord. Oui, donc du coup là on va monter comme ceci, voilà. Cette pièce là qu'on va venir échanger, d'accord, avec donc ce coin et ce coin là, d'accord. Donc ça veut dire qu'on veut cette pièce donc là et donc ce coin ici, d'accord. Donc on va commencer par la gauche. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Et en ramenant comme ceci, vous voyez, là on est bon. Donc voilà, c'était la gymnastique. C'est le petit truc que j'avais trouvé bon, pour résoudre ce cas précis. Donc on avait un seul coin qui pointait. Je vais revenir avec un ou deux cas où on a plusieurs coins là, qui pointent pour vous montrer aussi comment on procède. Ok, donc là je me retrouve avec un exemple, j'ai plus que 3 coins. Alors des fois en faisant des je monte, je descends, on peut avec un peu de chance réussir à les assembler suivant leur bit à laquelle ils doivent se ranger. Mais une astuce qui est pas mal aussi, c'est d'utiliser le fameux algorithme, vous savez, qui interéchange des pétales, vous savez. Et on peut jouer avec ça. Donc par exemple, ici, je peux me dire, vous savez, si je mets ce coin donc, quand je peux mettre en tournant ici, vous voyez, en venant le placer ici, pour l'interchanger après avec les autres coins à côté là. Donc il est là, je le mets là, vous voyez, donc tac. Est-ce que je veux monter celui-ci on va essayer. On va procéder à l'interéchange, on va voir ce qui se passe. Je descends, je monte et je monte. Donc apparemment il y en a un qui s'est bien mis là. Ah non, il s'est pas bien mis. Mais du coup j'en ai plus que deux là. J'en ai donc un là, vous voyez, et un ici. Donc j'en ai même plus qu'un seul, pardon. Donc vous voyez, en faisant ça, j'en ai plus qu'un seul. En utilisant un peu l'algorithme qu'on avait vu pour les pétales, avec des coins en position de pétales. Donc on peut procéder à des interéchanges et on se retrouve plus qu'avec un seul. Donc on l'a vu tout à l'heure, je vais le refaire là. Donc je descends, je monte et je monte. On met ces pièces au côté gauche. On va chercher le coin ici. Tchlac, et on le monte. Je descends, j'ai cassé là. Je descends, je monte et je monte. Je vais remettre la pièce qui manque. Et donc c'est bon. Donc là je remets comme on était à la base. Et là maintenant, donc je dis que je cherchais cette pièce à la monter, voilà, pour l'interéchanger ensuite, d'accord. Donc je descends. J'ai vraiment un souci avec cette pièce là. Bon, je descends, je monte et je monte. Et de ce fait, voilà, on est revenu donc à une forme cubique. Donc maintenant, on va s'occuper de placer chaque pièce à sa position avec les algos qu'on avait vus en tout début de vidéo. Première chose, on va placer toutes les arêtes, d'accord. Et puis au passage, on va voir si elles sont bien toutes orientées ou pas, et on appliquera les algorithmes pour celles qui ne sont pas orientées. Bon, par convention, je vais commencer par les arêtes du camp du jaune. Alors, donc par exemple, la bleue doit aller ici, d'accord. Donc, on a dit la bleue doit aller ici. Donc vous savez, si je fais l'interéchange classique comme ceci, donc en partant de ce côté-là, je descends, je monte et je monte. Et je reviens comme c'était. Voilà, la jaune elle est en place. On voit au passage qu'elle n'est pas orientée. On verra après pour l'orientation, d'accord. Quoi d'autre? La verte elle irait ici, d'accord. Donc la même routine. Donc on fait comme ceci et on part côté gauche cette fois-ci. Je descends, je monte et je monte. Ouais. Donc elle est bien orientée elle. Quoi d'autre? Alors où sont mes deux autres jaunes? Elles sont... Il y en a une ici, j'en ai une là. Donc la rouge elle doit aller ici, d'accord. Donc on va procéder à l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc celle-ci est en place, celle-ci est en place, celle-ci est en place. Il ne reste plus que la jaune et orange. Donc on va regarder sur la face du dessous, elle est là. Donc je peux la rapprocher dans un premier temps.
Alors, comment je peux faire? Ici, je vais rapprocher sur la partie orange. Donc je me mets comme cela. Je descends, je monte et je monte. Tac et tac. Elle est là. Donc hop, je tourne dans ce sens-là. On la voulait ici. Donc si je me mets comme ceci, afin d'amener là. Tac et tac. Donc côté gauche. Je descends, je monte et je monte. Voilà, donc on a placé voilà, donc les 4 arêtes là, comme il faut. Il y en a 2 qu'il faudra réorienter. On va passer à la phase du dessous pour placer celle de la rangée du milieu. Celle-ci est en place, celle-ci est en place. Donc là j'aurais besoin de bleu-orange. Donc elle est en bas, elle est là. Sachant que la bleue en rouge, c'est un bon cas ça. La bleue et rouge est déjà en place. Donc je pourrais pas être en mesure d'amener la bleue orange ici sans défaire soit celle-ci, soit celle-là. Alors ce que je vais faire, la bleue et rouge qui est en place, je vais la mettre là. On va la mettre de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'après la bleue orange, je vais l'amener ici. Et de ce fait, elles vont tourner et retourner les deux à leur bonne position. Donc la bleue rouge qui est à sa place, je vais l'écarter côté gauche, à la place du bleu et orange. Donc c'est parti. Donc on a dit que devait aller là-bas. Donc je descends, je monte, je monte. Tac, donc elle est là. Maintenant je vais chercher en bas là, ma bleue orange, je vais l'amener ici. Donc tac. Donc on a dit ici. Donc c'est celle-ci. Je descends, je monte et je monte. Tac et tac. Donc alors si on se remet là comme ça avec le jaune en haut. Donc on a dit qu'on voulait mettre en même temps, donc elle est là, donc elle doit aller ici entre le centre orange et bleu, et en même temps que la bleue et rouge qu'on avait décalée ici, elle ira se mettre là, à nouveau, entre les centres bleu et rouge, d'accord. Donc on va faire la gymnastique habituelle, tac, tac, et on part côté droit. Je descends, je monte et je monte. Voilà, de ce fait, voilà, on a passé celle-ci comme il faut et celle-ci comme il faut. Donc on est bon si on est au de la rangée intermédiaire. Donc on a vu qu'il y en avait aussi une qui était mal orientée. Enfin, dessous, ben, celle-ci est à sa place, la rouge et rose. Donc il n'y a plus que les 3 autres à interchanger. Très bon cas de figure. Vous avez 2 cas de figure possibles ici. Soit, alors, quand on, par exemple, je peux me dire, je vais amener la bleue là-bas, d'accord. Donc on fait la séquence habituelle. Je descends. Donc on amène la bleue à gauche. Donc on part de la gauche. Je descends, je monte et je monte. Donc soit on arrive à les placer toutes les 4 en même temps. Donc vous voyez la rose et rouge est là, la rose et bleue est là. Soit il peut arriver que les 2 autres, vous voyez, ne sont pas en place. Donc ça c'est une sorte de cas de parité on va dire. Puisque la rose et verte devrait aller là et la rose et orange devrait être là. C'est pas grave. Donc, si vous avez les 4 c'est parfait. Et si vous en avez comme moi là, ce cas un peu bizarre, c'est pas grave. On va maintenant passer à l'orientation des pièces. Face du dessus, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces 2 là qu'il faut réorienter, puisque ces 2 là sont bien, mais pas ces 2 là. Donc je me place en configuration comme ceci, afin, vous savez, pour qu'on réoriente et cette pièce là et cette pièce là. Donc en appliquant cet algorithme une seule fois, on arrivera à réorienter ces 2 arêtes qui ont du jaune. Donc c'est parti, tac, je le monte là, ici, tac, on fait la permutation. Donc je descends, je monte et je monte. Je remets comme il faut ici, et là j'oublie pas ce côté là de pivoter d'un cran. Donc je mets ce côté là maintenant pour ramener ici mon arête jaune et orange, comme ceci, vous voyez, et j'applique le même algorithme. Donc je descends, je monte et je monte. Donc je remets tout en place, tac et tac. Ici pareil, vous voyez que ça a bien mis comme il faut bien orienté comme il faut l'arête jaune et orange. Maintenant je permute ces trois pièces qui avaient bougé, 3 arêtes. Je descends, je monte et je monte. Hop là. Voilà, de ce fait, voilà, on a orienté chacune de ces arêtes sur la face jaune. Ici on était bon, on avait vu, il restait celle-ci. Donc par exemple, on peut se dire, on peut la réorienter en même temps par exemple que la rouge et rose, d'accord. Donc on se place comme cela et on fait la même gymnastique qu'on a vu. Tac tac, donc je descends, je monte et je monte. On remet comme il faut, on pivote ici d'un cran, on vient ramener l'arête qui nous intéresse ici,
pour les changer, tac, je descends, je monte et je monte. Tac, on remet ici comme il faut. Et enfin ici aussi. Et enfin on n'a plus qu'à pivoter ces trois pièces. Je descends, je monte et je monte. Ok, donc au niveau de la rangée intermédiaire, on est bon aussi, vous voyez. En bas, qu'est-ce qu'il nous reste? On en a deux bien orientés et deux qui ne le sont pas. Alors, autre chose, donc on avait dit que ça aurait été bien de les placer aussi correctement, parce que la bleue orange est bien la bleue et rose est bien placée, celle-ci est bien placée, pas ces deux-là. Alors je vais vous montrer comment on fait pour placer ces deux arêtes. Dans un premier temps, on va se dire qu'on va mettre celle-ci comme il faut là, d'accord? Donc l'algorithme, bah, c'est je descends côté droit d'abord. Je descends, je monte et je monte. De ce fait, vous voyez qu'on a placé correctement ici notre arête rose et verte. Là, ça a cassé ici, mais c'est pas grave, parce que finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'arête en position d'arête, et du coup, le coin va retrouver sa position de coin. Je descends, je monte et je monte. Et du coup, bah, c'est réglé. D'accord? Toutes les arêtes sont en place. Donc, il ne nous reste plus finalement qu'à réorienter ces deux arêtes-là. Donc, si on se met en configuration, celle-ci et celle-là, je monte. Donc, tac. Après, on fait la permutation. Tac, tac, tac et tac. On remet en place là-haut. On décale d'un cran ici. Tac, tac, tac. On amène ici cette arête. Et on fait l'interéchange. Je descends, je monte et je monte. Donc on remet ici. Et ici également. Tac et tac. Donc, et du coup, on n'a plus qu'à permuter ces trois arêtes là-haut. Donc je descends, je monte et je monte. De ce fait, donc, on a pu placer et orienter correctement chacune des arêtes du casse-tête, d'accord? Donc cette partie-là est faite. On va s'occuper maintenant de venir placer tous les pétales là où ils doivent, sur les bonnes faces. Et on terminera ensuite par les coins. Alors, donc, pour les pétales, alors je vais regarder s'il y a une face qui en a déjà pas mal en place. Vert, il y en a deux, je vois. On peut commencer par vert. Ah, rouge, j'en ai trois. Ah, parfait. Rouge, j'en ai trois, d'accord. Donc lui, donc on va appliquer la séquence qu'on avait vue en début de vidéo. Donc il est là. Donc vous savez, si je le mets là, il va s'interchanger avec ces deux rouges là, d'accord. Donc avant de faire ça, je vais plutôt placer le bleu à une de ces deux places, d'accord. Parce que là, je ne vais pas échanger du rouge avec du rouge, ça ne m'intéresse pas, c'est le bleu qui m'intéresse. Donc ce que je peux faire, je me mets comme ça par exemple, vous savez, je fais un échange classique. Tac, tac, je descends, je monte et je monte. De ce fait, on a changé le bleu de place, et on l'a mis à une place qui nous intéresse mieux là-haut, puisque maintenant je vais pouvoir l'échanger de la sorte. Ouais, je tourne de la sorte ici pour ramener ensuite mon arête là, tac, et je vais pouvoir faire la permutation entre ces trois pièces. Je descends, je monte et je monte. Donc je refais un coup encore, parce que le bleu, il doit aller là. Je descends, je monte et je monte. Là je suis bon, je remets en place ici, et ici. Donc voilà, on a complété ici tous les pétales rouges, d'accord. Ensuite, donc je prends une face adjacente, bleu pas mal, j'en ai deux, donc je me mets comme ceci, afin d'échanger avec ces deux pétales. Donc tac et tac, de ce côté là, d'accord. Je vais chercher ici mon coin, et je fais l'échange. Je descends, je monte, et je monte. Donc je refais un deuxième coup, je descends, je monte et je monte. Tac et tac. Voilà, il ne reste plus qu'un bleu. Alors où est-ce qu'il est l'autre bleu? Le bleu il est de l'autre côté. Alors il est là le bleu. Bah, c'est parfait parce que si je fais comme ceci, voilà, je suis en position pour l'interchanger ici avec ce coin là-bas que je vais ramener de la sorte. Donc on va interchanger ces trois pièces. Tac, tac, tac et tac. Deuxième coup. C'est pas bon là. Je descends, je monte et je monte. Je remets en place, On a complété aussi cette face là, d'accord. Alors après, par précaution, il vaut mieux faire une des autres qui est en commun, une des faces qui est en commun avec les deux qu'on a fait. Donc on a fait bleu et rouge, donc ce serait soit le rose, soit le jaune. Jaune, j'en ai un en place, rose, j'en ai deux. Je vais partir sur le rose à la limite. Rose, alors là ça devient intéressant parce que donc, le rose, il y en a un ici. Donc ce que je vais faire dans un premier temps aussi, c'est que je vais permuter avec ces pièces là.
pour le rapprocher de la face rose, d'accord. Donc, par exemple, je vais mettre là, ou là, n'importe. Donc, on fait ce qu'on a vu tout à l'heure. Tac, tac, tac et tac, d'accord. Donc, le rose, il s'est rapproché, vous voyez, le pétale rose de la face rose. Maintenant, ben, je vais procéder à l'échange pour venir le mettre à la place du jaune ici, d'accord. Donc, je fais comme ceci, comme cela. Ici, je vais chercher mon autre coin et je fais l'algorithme qu'on connaît. Je descends, je monte et je monte. Et donc là, je suis bon. En une seule fois, voilà, je ramène comme c'était avant, et donc du coup j'ai 3 roses là-haut. Donc il ne me reste plus que celui-ci là. Où est le dernier rose? Le dernier rose il est là. Alors, donc je ne vais pas passer par là parce que le rouge est déjà fait. Donc je vais monter dans un premier temps ici. Donc on va le changer. Je descends, je descends, je monte et je monte. D'accord, donc on l'a rapproché. Il se trouve être là. Donc maintenant, on a dit qu'on le voulait ici. Donc par exemple, je peux l'échanger avec cette pièce-là, d'accord. Donc, on va partir comme ceci, va. Tac et tac. Tac. Je descends, je monte et je monte, d'accord. Comme cela. Donc il est là, maintenant donc, il est à proximité de la face qui m'intéresse, la face rose. Donc il va être échangé de la sorte. Quand on va tourner, donc en fait il faudrait qu'il y ait un vert ici, le vert soit ici, d'accord. Donc je vais interchanger vert et rose entre eux. Donc je descends, je monte et je monte. Voilà, donc mon vert est là. Je retourne à mon pétale rose qui m'intéressait, c'est celui-ci. Donc maintenant je suis prêt à l'échanger avec le vert. Donc je le monte là, je ramène celui-ci pour permuter. Je descends, je monte et je monte. Donc du coup là je devrais être bon. Voilà. Donc j'ai complété aussi ma face rose, d'accord. Bleu, rose et rouge. Alors qu'est-ce qu'il reste à mettre en place ici? Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Déjà j'ai du jaune ici. Donc à échanger avec le orange là-haut, d'accord. Donc on fait la même gymnastique que d'habitude, il est là. Et on fait l'inter-échange. Je descends, je monte et je monte. Je continue. Je descends, je monte et je monte. Je remets en place. Ok. Dernier jaune, il est là. Donc je peux la rapprocher de la face jaune en procédant à un inter-échange direct de pétales. Tac, tac, tac et tac. Il est là. Donc maintenant je dois échanger ce côté, donc le vert doit aller soit là soit là. Donc on fait aussi un échange ici. Je descends, je monte et je monte. D'accord. Donc là maintenant je peux procéder à mon inter-échange. Tac, et ici le vert, d'accord. Je descends, je monte et je monte. Donc je suis pas bon, je descends, je monte et je monte. Là c'est bon. Tac, tac. Donc on a fait aussi la face jaune. Et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste plus que du rouge et du orange et du vert. Alors là j'ai un vert. Donc il pourrait s'échanger avec l'orange ici, d'accord? Ou celui-là. Donc je le mets en position. Je le monte. Et on fait l'algorithme. Je descends, je monte et je monte. Donc je continue. Je descends, je monte et je monte. Alors, je vais me tromper quelque part, parce que j'ai l'orange ici, alors je vais refaire une troisième fois. Je descends, je monte et je monte. Ok, je descends, je monte et je monte. Ok, c'était comme ça en fait, j'ai pas... Alors, qu'est-ce que j'ai comme cas de figure là? Ok, ah oui d'accord, j'avais pas vu que j'avais été bon tout à l'heure. Donc il ne reste plus que ce orange et ce vert. Donc au choix, je vais rapprocher le vert ici par exemple. Donc on fait l'inter-échange classique. Je descends, je monte et je monte. Je remets en place. Donc le vert est à portée de la face verte. Maintenant je peux l'échanger facilement de la sorte. Tac et tac. Tac. Je descends, je monte et je monte. Et en remettant tout comme il faut, voilà, on a complété également les deux dernières faces. On a fini toutes ces pièces internes. Donc il ne nous reste plus maintenant que la gestion des coins.
et on aura fini le casse-tête. Alors pour les coins, donc je vais commencer par convention par la face jaune, chercher à rapprocher donc, tous les coins de la face jaune, peu importe leur place. Donc j'en ai déjà 2 en place, il faut mettre encore 2 jaunes, il y en a 3 en place, donc il faudrait mettre un jaune ici. Donc j'ai celui-là. Donc, alors comment je peux procéder pour pouvoir le mettre ici? Donc par exemple, ce que je peux me dire, si je me prends comme ceci par exemple, au bout de 2 occurrences, la première fois avec l'algorithme qu'on avait vu qui changeait ces trois coins, première fois il ira là, deuxième fois il ira là, donc c'est parfait. Donc, je fais l'algorithme qu'on avait vu en début de vidéo pour permuter les coins entre eux, d'accord? Donc là je fais ça, tac, tac, tac et tac. Donc une deuxième fois pour qu'il monte là-haut, qu'il aille là-haut, tac, 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 tac. Attention, ça c'est pas cassé. Non. Ok, donc j'ai mes 4 coins conduits jaunes là-haut, d'accord? Est-ce que j'en ai qui sont bien placés? Alors, non, 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 oui. Non, pardon, donc j'en ai aucun. Alors, on va chercher à en placer au moins un, et si possible, ce serait pas mal qu'ils soient également bien orientés. Donc alors, on va faire preuve un peu de jugeote. Donc, celui-là, il irait là, donc ça m'intéresse parce que c'est les couleurs vert, jaune, rouge qui doit aller là. Et au niveau de l'orientation, je sais que s'il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, donc s'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, la facette jaune va venir se mettre là. Donc ça m'intéresse, j'aurai déjà un coin bien placé et bien orienté. Donc lui non et lui non, mais au moins j'en aurai un bien, donc ça m'intéresse. Donc on va faire l'algorithme. Tac, 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 tac. Ceci. Tac et tac. Vous voyez, il est bien orienté, bien placé. De ce fait, quand j'ai cette configuration là, je le mets en haut à gauche. Et je vais m'occuper des 3 derniers coins, d'accord? Parce qu'ils vont permuter et forcément tous être bien placés en même temps. Et du coup, on va voir ce qui se passe au niveau de l'orientation. Donc on fait la séquence jusqu'à ce qu'ils se passent tous à leur bonne position. Donc là, c'est pas bon. Prochain coup, ce sera bon. On va voir. Voilà, j'ai un cas assez chanceux, parce que j'ai les 4 qui se sont mis, donc tous bien orientés. Donc maintenant on va regarder les coins de l'autre face, opposée. Donc rose, alors, pas à sa place, pas à sa place, il n'est pas à sa place, il n'est pas à sa place. Alors je peux regarder s'il y a moyen, en faisant l'algorithme, d'en placer un et bien orienté si possible. Lui il doit aller là, bon, ça m'intéresse pas. Lui il doit aller... lui doit aller là. Du coup le rose sera sur la face du dessus, donc ça peut m'intéresser, mais s'il viendrait là bien orienté. Donc on peut essayer là, on va voir ce qui se passe. Comme ceci, comme cela. Vous voyez, donc il est bien, je vais le mettre en haut à gauche. Et on va faire donc l'algorithme afin de permuter ces 3 là. Une deuxième fois. Donc celui-là s'est mis bien aussi, je vois. Donc ok. Voilà un cas typique qui peut se produire. Voilà. Donc on se retrouve plus qu'avec 2 coins, d'accord, donc bien placés, mais mal orientés. Donc ça c'est un cas de figure. Donc en voici un. Donc il faut toujours se retrouver à ce cas de figure là. Donc avec 2 coins, donc si possible à côté, et mal orienté. Parce qu'après je vais vous montrer la procédure finale pour réorienter ces 2 coins. D'accord. Avant ça, je vais quand même refaire un ou 2 autres cas de figure qui peuvent se produire afin d'arriver justement à ce cas-là. Voilà un cas qui peut se présenter, donc, donc la face jaune, ils sont tous bons là. Et ici, donc j'en ai un, ils sont tous en place, il n'y en a qu'un seul qui est bien orienté, celui-ci, d'accord. Il y en a dit qu'on pouvait se retrouver dans une configuration avec 2 seulement, donc bien orienté à côté là. Mal orienté et bien placé. Donc, alors, ce qu'on va faire, on va déjà casser celui qui est bon, là, qui est bien orienté, bien placé, on va le casser. Donc je vais partir comme ceci par exemple. Tac, tac.
D'accord, donc là j'en ai aucun qui a sa place. Alors je vais décaler, hein, on va voir. Vert, donc lui il irait là, donc ça m'intéresse pas. Lui il irait, donc il irait là aussi, ça m'intéresse pas. Et lui il irait là. Rose, jaune et... Ah non, lui est à sa place, pardon. Donc lui est à sa place, donc on va également le casser. Parce que le but c'est que j'en veux aucun à sa place là. Alors je regarde juste, donc lui irait là, il serait pas à sa place, lui irait là, il irait pas à sa place, et celui-là irait à sa place. Ok, donc il irait à sa place et ce serait le bleu en haut. Donc on va regarder ce que ça donne. Ok, donc j'ai celui-ci qui a sa place, mais mal orienté, d'accord. Alors on le met en haut à gauche, on va voir ce qui se passe quand on termine ces trois coins-là. Alors, donc lui devrait aller là-haut. Le problème, c'est que la première fois, le rose va se mettre en haut, il sera bien orienté ici. Quand il va arriver là-bas, il sera mal orienté. Donc, si je continue la logique, celui-ci, il va venir, il doit aller là. Donc, au bout de 2 fois, il sera mal orienté, parce que là, il est déjà bien orienté. Donc, ce sera pas bon. On va se retrouver à nouveau avec 3 coins mal orientés. Donc, c'est pas la bonne logique à suivre. Alors, ce que je vais faire là, tout de suite, c'est que je vois que j'en ai 2 roses là, 2 conduits roses dessus, et j'aime pas trop, donc je vais essayer de les casser tout de suite, ça. Donc je vais juste voir si lui il irait là, donc il serait pas bien placé. Si lui il va là, il serait pas bien placé. Si lui il va là, il serait pas bien placé. Donc ça m'irait ça. Donc on fait la séquence. De ce fait, j'en ai aucun avec une facette rose visible sur la face du dessus. Donc on va recommencer à ce stade-là. Alors, lui, il doit aller ici. D'accord. Donc la première fois, le rose va venir se mettre là. La deuxième fois, il sera bien orienté. Donc ça m'intéresse. Donc on va essayer cette formule-là. Entre temps, avant de la faire, je vois que celui-ci s'est mis en place automatiquement. Donc à la limite, je peux le mettre en haut à gauche. Et je sais que celui-ci, donc c'est celui qui m'intéressait, va se mettre bien ici. D'accord. Donc on va regarder ce que ça donne. Voilà, de ce fait, voilà, je suis tombé sur un cas donc, où j'ai pu compléter directement le casse-tête. Je reviens avec un nouveau cas, donc avec 3, pour passer de 3 coins bien placés et mal orientés à juste 2 et côte à côte. Voilà, autre cas de figure avec 3 coins bien placés mais mal orientés. Donc celui-là et celui-ci. Alors donc on sait que donc celui-là est bien en place. Donc je vais quand même le casser, donc faire un go pour casser ici ce coin qui est bien orienté. Tac, tac. Tac, et tac. Du coup, on se retrouve plus qu'avec un seul coin, donc c'est celui-là qui est bien orienté, que je vais aussi casser. Donc peu importe, je vais le casser comme ceci par exemple. Tac, 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 tac. Et on va analyser ce qu'on a là. Donc lui est en place et mal orienté. Ok. Alors est-ce que j'ai pas la possibilité... Alors je vais regarder ce qui se passe là. Donc je le mets en haut à gauche, celui qui est en place, même s'il est mal orienté. Lui doit aller là-haut. Donc en 2 fois il se mettra bien. Le rose sera là-haut. Ensuite, celui-là qui doit donc aller là, il sera mal orienté. Donc ici il sera mal orienté. Et enfin celui qui doit aller là, donc il sera aussi mal orienté. Donc c'est pas un cas intéressant. Donc je vais casser ces deux qui ont la facette jaune sur le dessus. Là, je vais les casser. Tac, la facette rose. Tac. Ok, alors qu'est-ce qu'on a maintenant? J'ai quand même un ici qui est la facette rose. Bon, on va regarder ce qui se passe. Alors lui il doit aller... non pas celui-là, pardon, celui-là. Il devrait aller ici. Donc en 2 fois il se mettra bien. Donc on peut tenter ça. Histoire d'en placer un à la fois bien placé et bien orienté. C'est le but qu'on souhaite. Ok, je continue. Ah non, donc c'est celui-ci qui a... Ok.
Voilà, donc là-haut on voit qu'il est bien placé, bien orienté, donc je le mets en haut à gauche et on va voir ce qui se passe là. Du coup, celui-ci, donc il va se retrouver là-haut, mais il sera mal. Donc du coup, ça va pas être bon parce que je vois qu'en fait, par défaut, ils sont tous en rose. Donc en fait, il n'y aura pas moyen de les orienter comme il faut. Alors je vais quand même regarder. Donc en deux coups, il sera pas bon là-haut. Alors, on va avoir le même cas de figure que tout à l'heure, c'est-à-dire avec les 3 points. Donc c'est pas bon. Donc on va se remettre comme ceci et faire participer celui qui est déjà bien en place et bien orienté dans l'algorithme. On va recommencer. Attends, je me suis trompé là. Donc c'est comme ça. Tac, tac. Ok. Et celui-ci aussi, je veux le sortir de là. Et on va à nouveau étudier ce qu'on a comme possibilité. Alors, donc le but c'est d'en placer un et bien orienté. Donc, alors celui-là, il doit aller là-haut. Donc ce ne sera pas bon parce qu'en deux fois il ne sera pas orienté là-haut. Celui-ci doit aller rouge, rose et vert. Donc là-haut. Donc lui il serait pas mal. En deux fois il serait bien orienté là-haut. Alors, entre-temps, avant de faire une deuxième occurrence, je vois que celui-ci c'est bien mis. Donc je vais le mettre en haut à gauche. Et lui, je sais qu'il va se mettre bien. D'accord. Donc c'est comme ça on casse la parité. Donc, du coup, j'ai l'impression que je vais encore tomber sur le même cas, c'est-à-dire que ils vont tous se mettre bien. Donc j'arrive pas à reproduire, mais c'est comme si on avait en fait le cas de figure avec deux bien orientés et deux mal orientés. Sauf que là je vais avoir les quatre bien orientés, mais c'est exactement la même chose. Ouais, voilà. Donc du coup, il s'est complété. C'est exactement la même chose du coup, mais c'est pour sortir du cas donc, où on n'en avait qu'une seule, donc n'importe laquelle, celle-ci par exemple, bien orientée, bien placée, et 3. Donc, vous voyez qu'en faisant ça, j'ai pu le casser et en avoir 4. Si c'est pas 4, ce sera forcément 2. Et si c'est 2 en diagonale, ben, je vais vous montrer un exemple maintenant. Là. Autre cas de figure, donc là vous voyez que ils sont tous à leur place, mais j'en ai seulement 2 en diagonale. Or je préfère avoir les deux déjà bien orientés à côté, et les deux mal orientés à côté. Donc ce cas-là ne me convient pas. Donc alors, on va changer, par exemple, les deux, on va faire participer les deux qui sont bien placés dans l'algorithme. Donc on fait comme ceci. D'accord. Donc je sais que lui est bien placé, d'accord. Donc je vais essayer de casser à nouveau le fait qu'il soit bien placé. Je vais le casser, voilà, tac, tac, pour qu'il soit mal placé à nouveau. Tac, 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 tac et tac. Alors qu'est-ce que j'ai maintenant? Donc bien placé, j'en ai aucun. Ah si, j'ai celui-ci. Donc j'ai celui-ci qui est bien placé, donc mais mal orienté. Alors qu'est-ce qui se passe si je le mets en haut à gauche? Donc lui il doit aller là-haut, il se mettra mal, puisque là il est déjà bien orienté, donc il sera mal là-haut. Lui, donc, il doit aller là, il sera mal orienté également, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que ça en fait déjà trop mal orienté et ça ne m'intéresse pas. Donc, alors on a dit que celui qui était bien en place c'était celui-ci, donc je vais à nouveau le sortir d'ici. De la sorte. Maintenant, lesquels est bien placé? Donc celui-ci est bien placé, donc je vais le mettre en haut à gauche, mal orienté mais bien placé. Lui doit aller là-haut. Donc le rose va aller là et après le rose va aller sur le côté. Donc là-haut sera mal orienté, d'accord. Lui, ben, comme il est déjà bien orienté, quand il va venir se mettre là, il sera mal orienté. Donc c'est encore un cas qui n'est pas bon. Donc c'est pas grave, on continue. Donc c'était celui-ci qui était bien en place, on va le sortir d'ici à nouveau. De la sorte. Là, je vois au passage que ça m'en a mis un bien ici et bien orienté, bien placé, vous voyez. Donc je le mets en haut à gauche tout de suite. Alors lui doit aller là-haut. Donc le rose va venir là. Sans aiguille du monde, pardon. Donc le rose va venir là et ensuite le rose va venir là. Donc là, il sera bien placé, bien orienté là-haut, d'accord. Donc ça va être intéressant. Lui doit aller là et je crois qu'il sera mal orienté puisque là où il sera bien et là il sera pas bien.
Donc ça m'intéresse. Et du coup, le dernier, c'est-à-dire celui-ci, il doit venir là, il sera mal orienté, vu que là, il est déjà avec la facette rouge en haut. Donc là, c'est un cas qui est pas mal. On va regarder ça. Tac, 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 tac. Encore une occurrence de l'algorithme. Voilà, de ce fait, ils sont tous bien placés. Et j'en ai deux donc côte à côte bien orientés et deux côte à côte mal orientés. Donc c'est le cas de figure qu'on voulait. Alors donc pour terminer donc, avec la résolution, je vais vous montrer la séquence qui permet de remettre bien comme il faut ces deux coins. Alors donc dans un premier temps, on va sortir celui-ci de la sorte. Donc on les met devant nous, les deux coins donc, qui sont à réorienter. Donc on va les changer avec le coin, celui-ci en bas, que je vais monter tout de suite, d'accord? Donc il est là. Et on va faire 4 fois, alors 4 ou 8 fois, ça dépend de l'orientation. Donc il faut regarder en combien de fois s'il va dans le. S'il se trouve bien orienté dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre. Là on voit que c'est dans le sens anti-horaire. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire le tour 2 fois de la face supérieure. On va le déplacer comme ça. Mais on va faire ça 2 fois afin qu'il se retrouve bien orienté sur la face du dessus. Donc voici la manipulation. Donc on reste comme ceci et on fait la même manipulation qu'on connaît. Donc celle-ci. D'accord? On tourne comme ceci, on se met sur la droite et on refait la même manipulation. On retourne à nouveau d'un cran, troisième fois. Et on tourne enfin d'un cran, quatrième fois. Et on tourne d'un cran. Voilà, comme vous pouvez voir, on va refaire cette même séquence une deuxième fois afin que la facette rose vienne se mettre au-dessus et qu'il soit du coup bien orienté. Donc on refait la même manipulation dans ce cas de figure. Si vous dans votre cas le rose est déjà là-haut, donc c'est que vous n'avez pas besoin de refaire un autre tour. Là dans mon cas si j'ai besoin. Donc je refais un deuxième tour, exactement de la même manière que précédemment. Donc premier tour ici. Pardon. Tac et tac. Deuxième tour, donc je pivote. Deuxième tour. Tac, tac, tac. Je pivote. Troisième tour. Et je pivote à nouveau. Quatrième et dernier tour. Et voilà, et là on voit qu'il s'est bien mis, d'accord. Donc au passage j'avais fait pas mal de trucs, de coins. Et je vais vous montrer donc, la suite de la procédure. Donc on sait qu'on a réorienté comme il faut celui-là, d'accord. Donc de ce fait, là je vais récupérer le coin que j'avais initial, d'accord. Et du coup ce coin que j'avais passé en haut tout à l'heure, je vais maintenant venir le placer là. Donc là, au niveau de la face du bas, je vais faire un échange de la sorte. Je descends, je monte. Pour ramener ce point ici, et ensuite il faut que je l'amène là-haut. Je descends, je monte et je monte. D'accord? Donc c'est le coin qui était ici, d'accord? Et donc maintenant, je vais faire la même manipulation. Donc on a vu donc, un tour, donc 4 fois. Si vous, dans la séquence qu'on a vue avant, vous n'avez pas fait 2 tours, vous n'en avez fait qu'un seul, ça veut dire que là, il va falloir que vous fassiez 2 tours cette fois-ci. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, ensuite 1, 2, 3, 4. Moi, comme je l'ai fait juste avant, là, j'ai juste à le faire une seule fois, d'accord? Donc c'est la même chose. Hein. J'ai fait l'algorithme, donc premier tour.
je pivote, tac, deuxième tour. Je pivote, troisième tour. Et quatrième et dernier tour, je peux, tac, et je mets comme ceci. D'accord. Donc maintenant, ce point, je sais que je l'ai à nouveau bien orienté. Je vais à nouveau le basculer avec le coin qu'on avait ici. Enfin, ce coin-là, pardon. Donc je fais tac, tac, tac et tac. Vous voyez, il est remonté et c'est bien mis. Donc ces deux coins-là, maintenant, sont bien orientés. Et là, j'ai plus qu'à maintenant à remettre en place les pièces. Tac, 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 tac. Et on a fini avec la résolution donc, de ce Clover plus cube. Donc voilà, donc tutoriel assez long, assez fastidieux, mais bon, j'espère que j'ai pu couvrir pas mal de cas, si vous étiez bloqué sur une partie ou une autre de ce casse-tête. Alors peut-être qu'il y a même d'autres cas de figure que j'ai pas abordés, parce que je n'ai qu'une quinzaine de résolutions à mon actif. Peut-être qu'il y a d'autres parités qui peuvent se produire, je sais pas, je pense pas, j'ai pas eu d'autres cas de plus, mais c'est un sacré casse-tête, donc bien retenir les mouvements, bien se familiariser, voir aussi les petites astuces là, pour remettre à niveau, là, reformer les arêtes. Et donc à la fin on a vu le cas avec les deux coins là, pour donc, toute la gymnastique qu'il y avait à faire donc, pour terminer la résolution du Clover Cube Plus. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des besoins de compléments, d'informations, parce que c'est pas évident de survoler tout ce casse-tête là qui est vraiment complexe dans sa résolution, avec beaucoup d'étapes, beaucoup de cas qui peuvent se produire, des cas différents. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me dites et je peux repasser certains points du tutoriel que je n'aurais pas abordé ou ou pas bien abordé. Parce que des fois c'est vraiment pas évident d'expliquer certaines étapes. Donc ben voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!